Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Ils sont des centaines ce dimanche à se rassembler ici à la place Idi de Mondo Commun pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Derrière l'imam Fatih Tidjani, les fidèles se recueillent avant de se retrouver en famille. Après 29 jours de jeûne et de prière, c'est jour de fête. C'est une fête qui unit les cœurs et qui égaye les cœurs. C'est une fête qui permet de manifester de la joie vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son camarade, vis-à-vis de ses frères musulmans et sœurs musulmanes. Donc, il est important alors qu'on symbolise cela en se rassemblant en un lieu qui est un lieu saint, un lieu noble, un lieu qui est réservé uniquement pour l'adoration de Dieu. Pour les fidèles venus nombreux à la prière, c'est plus qu'une satisfaction de bénéficier de la grâce divine. Donc, si tu es enfant d'islam, tu dois en participer parce que et si on parle de la fête de Ramadan, c'est une fête de bénédiction, de gloire et de joie. Je remercie le Seigneur, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, qui nous a accordé la journée d'aujourd'hui, qui nous a aidé à finir le mois de Ramadan en paix, en joie et en prospérité. Il y a de la baraka dans tout ce que nous avons fait. Je suis fier de ça. Et je suis vraiment content de tout ce qui s'est passé aujourd'hui au Yidi. Le ton est donc donné pour les festivités. Moi, avec ma famille, on va essayer de faire quelque chose parce qu'il y a déjà des boissons. Et ce n'est pas quelque chose d'alcoolisé, non. Quelque chose de sucrerie. On va organiser de faire des choses bien propres. Je me prépare. Une fois à la maison maintenant, je vais acheter les choses. Comme il y a déjà des choses là, j'ai acheté des riz, tout ça là. Donc, je vais organiser une petite fête à la maison. Et je vais appeler les amis, ils vont venir me saluer. On va se saluer et on va préparer, on va manger ensemble. On a, à l'issue de cette prière, les fidèles vont regagner leur domicile afin de partager fraternité et bonheur. Ils vont garder leur joie et leurs espérances en Allah le miséricordieux pour que les grâces demeurent éternellement dans leur vie. Ces comptes-tables et bancs conçus selon les normes en vigueur au profit des écoliers des écoles primaires publiques Gbedji et Todowabe. Cet acte vient signer la célébration des 20 ans d'existence du Lions Club Porto-Novo Lagune. Vous avez dû constater avec nous que le besoin est vraiment là.
aussi bien à Bedi qu'ici à Todoa. Le besoin est bien plus que ce que nous avons amené, mais comme on le dit souvent, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous avons amené un peu, espérant que ça va leur permettre d'améliorer un peu les conditions, et quitte à ce que les autres fois, les autres années, les autres clubs viennent également apporter un peu plus pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Pour les bénéficiaires, le don de ce jeudi 27 mars 2025 vient renforcer la promesse d'obtenir de meilleurs résultats. Votre geste est la preuve que vous vous souciez de notre avenir et de notre réussite. C'est un moment très spécial pour nous élèves du complexe scolaire de Bedi de recevoir un don de table et bancs qui vient s'épondre un temps soit peu à nos besoins scolaires. Vraiment, merci à vous. Ces nouveaux équipements vont nous permettre de mieux nous concentrer en classe, de travailler dans de meilleures conditions et de poursuivre nos études avec enthousiasme. En retour, nous vous promettons de bien prendre soin de cette table, banc et de redoubler d'efforts dans nos études. Un acte qui a reçu des bénédictions de part et d'autre car il vient apporter un ouf de soulagement et améliorer les conditions d'apprentissage de ces élèves de la ville de Porto Novo. On ne saurait comment remercier Lions Club qui sait venir au secours des apprenants à travers le Bénin. Dieu lui-même dans l'empire du ciel accompagné de l'âme des enfants feront son possible pour que votre entreprise devienne très considérable en son genre. Nous vous disons un sincère merci. Grâce à vous, vos enfants bénéficieront d'un espace plus confortable pour étudier, réfléchir et construire leur avenir. Ce dont dépasse d'ailleurs les seuls élèves de l'EPP Todoa B. En effet, notre école est également un centre d'examen où viennent composer des candidats d'autres établissements. École primaire publique Gbedji et école primaire publique Todoa B. Des choix que les hauts responsables du Lions Club apprécient. Merci pour le club Porto Novo Lagune qui a su bien choisir une école déshéritée parce qu'il y a certaines zones qui sont nanties. Pourtant, vous avez su bien choisir l'école Gbedji. Je dis sincèrement merci à vous. Par les temps qui courent, où les ressources se font rares, vous avez si bien continué votre œuvre de tous les jours. À cette cérémonie de remise étaient présentes des autorités départementales en charge de l'enseignement maternel et primaire, des autorités communales et des autorités des clubs Lyon et Léo. Par cet acte, chers amis du Lions Club, vous venez de prouver à la face du monde que l'éducation n'est pas que l'affaire de l'État. Elle est bien l'affaire de tous les acteurs. Et vous venez éloquemment de le démontrer. En de pareilles circonstances, je ne trouve pas meilleur mot pour exprimer les sentiments qui m'animent. Et donc, je suis obligé de me recroqueviller derrière le mot de 5 lettres. Merci à vous. La célébration des 20 ans d'existence du Lions Club Porto Novo Lagune a été le lieu de célébrer et honorer des membres actifs et assidus. Je voudrais sincèrement remercier les amis qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre et rendre hommage à nos deux amis membres fondateurs qui sont en train de réaliser 20 ans de service consécutifs à la communauté. Ce n'est pas donné. Je voudrais prier que Dieu nous donne le courage et les moyens de continuer le service à la communauté. À travers le don de ce jour, le Lions Club Porto Novo Lagune poursuit une de ses objectifs, qui est la lutte pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. Que je vais déclarer officiellement ouvert le mois de la francophonie, je nous invite tous à en faire ensemble un bon moment d'inspiration, d'action et d'espoir. Occasion pour le secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, Paulin Agbetok Mahou, de rappeler les activités prévues dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie et du mois de la francophonie 2025 au Bénin. Nous passons ainsi de la francophonie culturelle à une francophonie tournée vers les peuples et le développement de l'Afrique.
Dans le cadre de la célébration de l'édition 2025, de nombreuses activités scientifiques, culturelles, sportives et éducatives ont été programmées avec l'appui de notre partenaire, tels que le groupe des ambassadeurs de France à Togo, l'Institut français du Bénin, à raison et récente que l'époque, le lycée de Stade de Néophyte, Sénégal Nature qui écoute la les lycées et collèges du Bénin et de la Corse. La représentante régionale de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest, Ti Juan Maitran, quant à elle, a rappelé certaines actions de la francophonie au Bénin. La francophonie autour du terre, je vis long avec pour soutien l'éducation paquet aux citoyens conscients et utiles au collectif d'éthique. L'éducation représente pour la population un levier de transformation pour un habit durable et un moteur de développement et de la paix. À ce titre, l'OIF nomme tous ses partenaires pour faire de l'éducation une priorité, notamment à travers le renforcement des politiques éducatives, l'innovation numérique et le soutien de la formation professionnelle. Au Bénin, l'OIF accompagne le gouvernement et les acteurs de la société civile à travers plusieurs initiatives en faveur de l'éducation et du développement. Au-delà de ces activités, la tenue de la 6e mission économique et commerciale de la francophonie, qui aura lieu à Cotonou du 17 au 9 juin prochain, a été rappelée dans toutes les interventions. Une délégation composée de Sa Majesté Ilufemi Loye, roi de Takon, du maire de la commune de Sakété, Nestor Idowu, du député Rachidat Fatolou, des députés honoraires Firmin Biokou, Joseph Bamigbade, du conseiller communal Akinyele Paul Agbadje, du président des chefs villages de Takon Bernard Adekanyi, du président des jeunes Takon Adjibola Ganiou et des notables étaient ce jour 24 mars 2025 au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin de porter à sa connaissance l'omission du royaume de Takon de la liste de ceux qui sont désormais reconnus officiels. Une documentation historique conséquente a été mobilisée à cet effet et un exposé succinct de l'histoire du royaume a été présenté au président de l'institution parlementaire du Bénin. La Cour royale de Takon a demandé une audience auprès du président de l'Assemblée pour réclamer, sinon demander au président de veiller à ce que Takon soit considéré comme les autres royautés, les 16 autres royautés, parce que Takon existe, le royaume de Takon existe depuis le 15e siècle. C'est le 24e ou le 25e roi qui est là présentement. Donc ce n'est pas une jeune royauté, ce n'est pas une chefferie. C'est vraiment un roi digne de nom venant du Nigeria, Oyo précisément. Face à ces hôtes, le président de l'Assemblée a exposé les fondements qui ont conduit à l'élaboration de la réforme de la chefferie traditionnelle, sans occulter les procédés ayant conduit au vote de la loi. Toutefois, le président Vlavonou n'est pas resté sous doléance de la Cour royale de Takon. Je crois qu'il nous a vraiment... Il est à la, je ne peux pas le qualifier, je suis loin de qualifier le président de l'Assemblée, mais il a pu nous donner, comment dirais-je, du miel. Hein, au lieu que ça soit vinaigre, il nous a donné du miel, on est content. Comme certains le disent, on est rentré avec notre idée, mais on est sorti avec l'idée du chef. On est sorti avec l'idée du chef parce qu'il nous a apaisés. Il nous a vraiment apaisés. Il a mis vraiment de l'eau dans la glace au cœur de nous tous. Et on a vu qu'il nous a vraiment apaisés par rapport à ce qu'on avait dans le cœur pour arriver. Mais
Il nous a apaisés en nous demandant que c'est seulement celui qui ne travaille pas, qui ne se trompe pas. La délégation de la Cour royale de Takon a quitté le palais des gouverneurs, le cœur rempli d'espérance. Rappelons que la représentation nationale a adopté le jeudi 13 mars 2025 la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La législation reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Communiqué des présidents d'institutions de la République. Par son verdict du jeudi 30 janvier 2025, devenu définitif, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a reconnu les sieurs Olivier Bokor, Osvaldo Meki et Roch Nieri coupables des faits de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'argent public. C'est avec une profonde indignation et une grande consternation que nous, président d'institutions de la République, venons par la présente dénoncer et condamner fermement ce funeste projet visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel et à plonger notre État dans un cycle infernal en totale opposition aux efforts tangibles de reconstruction et de réhabilitation tant morale, infrastructurelle que sociale entrepris depuis 2016 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon. Nous félicitons toutes les personnes, notamment les responsables de la garde républicaine et les services de renseignement qui ont fait échec à cette tentative qui aurait anéanti plus de 3 décennies de construction et d'acquis démocratiques. Conscient du danger de remise en cause inhérent à ce genre d'aventure antipatriotique pour le fonctionnement, voire l'existence même de nos diverses institutions, nous réaffirmons notre engagement chacun dans le respect de ces prérogatives républicaines de la Constitution et des lois à continuer d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour un Bénin toujours plus uni, prospère, fort et respecté. Fait à Cotonou le 25 mars 2025, ont signé le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, la présidente de la Cour des comptes, la présidente de la Haute Cour de justice, le président du Conseil économique et social, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président du Conseil électoral national et le médiateur de la République. Le Bénin, terre de culture et d'histoire, a placé l'art, la culture et le tourisme au cœur de son développement. La vision sur le secteur tourisme, culture et art ne peut pas être détachée de la vision globale. La vision globale, évidemment, c'est d'abord de rompre avec un certain passé et de pouvoir restaurer et révéler le Bénin aux Béninois et au monde, parce que le Bénin a des potentialités majeures. Et la réponse budgétaire à cette ambition du Bénin, c'est 1250 milliards de francs CFA qui sont consacrés au secteur tourisme, culture et art sur la décennie. De la reconstruction de la cité historique de Ouidah à l'ouverture de nouveaux musées, les actions conduites par le programme d'action du gouvernement valorisent le riche patrimoine du pays. Vous savez que nous avons 4 musées majeurs qui sont en train d'être construits au plan des événements majeurs liés à nos religions traditionnelles. Il y a eu à Ouidah, pour les Vaudouindés, la dernière édition, au total 1 700 000 personnes qui sont passées par Ouidah. Au plan économique, au plan financier,
ça va forcément impacter le Bénin, ça va impacter notre PIB, et c'est ça qu'on appelle le tourisme. Le Festival des Masses de Porto-Novo, par exemple, a cette vocation de s'inscrire sur la carte touristique du Bénin pour que nous puissions valoriser ce pan important de notre patrimoine immatériel, notre patrimoine culturel, que constituent les masques. Cet événement qui se tient juste au lendemain de la fête nationale, la première édition à Porto-Novo a permis de drainer également un public important et tous les masques présents sur le territoire béninois, les aires culturelles étaient représentés dans le but de générer des ressources. Avec le succès retentissant et sans pareil du retour des 26 trésors royaux, le gouvernement béninois a su raviver la fierté nationale, faisant de cet événement un retour à la source pour tous les citoyens. Il y a eu, immédiatement après le retour de ces 26 biens culturels, l'exposition diptyque. Alors, l'exposition diptyque qui a été une réussite exceptionnelle, un moment de fierté pour l'ensemble du peuple béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui a montré à quel point les Béninois tenaient à leur patrimoine. Au-delà des Béninois, nous avons 78 nationalités de tous les continents qui, à cette occasion, ont visité le Bénin. Après ce moment de l'exposition diptyque, nous sommes passés à l'itinérance pour projeter un peu cette révélation du Bénin à travers le monde. Cette dynamique artistique et culturelle fait rayonner le Bénin bien au-delà des frontières. Des lots d'appartements à perte de vue. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à la cité nouvelle de Huedo. Un site aménagé qui donne envie d'y vivre. Un visiteur peu ordinaire sur place ce jour. L'ancien président Nicéphore Soglo, qui, malgré le poids de l'âge, n'a pas voulu se faire compter les réalisations du gouvernement. Merci beaucoup, vraiment. La nouvelle cité de Huedo a été créée vraiment dans le souci de pallier vraiment à l'insuffisance de logements que nous avons actuellement. D'accord. Vraiment, le but principal, c'est de permettre aux primo-accédants de pouvoir devenir propriétaires. D'accord. Donc ici, nous avons dans cette cité 5 typologies de logements que nous offrons, dans laquelle nous avons 2 villas basses et 3 appartements. Parmi les 2 villas basses, il y a une villa qui est réservée uniquement aux fonctionnaires d'État qui ont un revenu inférieur ou égal à 300 000 francs. Il s'agit de la villa de type D. Et pour y acquérir, il faut être au moins à 15 ans de service et ne pas être propriétaire de bâtis sur toute l'étendue du territoire. Des villas basses aux appartements, il fait le tour des lieux. Même les caprices de la météo ne suffisent à émousser son ardeur. De l'architecture aux commodités prévues, rien n'échappe au regard admiratif de l'hôte. Le tout n'est pas de se contenter d'entendre. La meilleure des solutions quand on est un responsable, c'est d'aller voir par soi-même la réalité sur le terrain. On est en train de changer la vie de la population. On permet à des compatriotes de pouvoir devenir propriétaires, d'avoir d'autres compatriotes comme, mettons, les voisins. Je veux voir ce qui a été fait dans le pays de positif. Je le dirai. Si quelque chose ne va pas, vous savez que papa dit toujours la vérité. Des mots qui sonnent comme des lauriers dressés au gouvernement.
Nicéphore Soglo ne compte pas s'arrêter ici. Il va visiter dans les prochains jours le centre hospitalier international Chic d'Abomey-Calavi. Jésus. J-E-S-U. Madame. C'est dans cette ambiance que l'association des femmes amazones du Saint-Esprit ont célébré la 2e édition de leur retrouvaille, un moment de prière et d'adoration. C'est l'occasion pour la présidente de rappeler le but de l'association et de révéler quelques projets futurs en faveur des femmes. Notre objectif, c'est d'œuvrer à la restauration et l'harmonie dans les foyers pour la paix dans la société. Nous envisageons lancer quelques projets pour accompagner nos mamans et sœurs. Je voudrais citer notamment le projet Femmes à l'Afia, qui est une mutuelle de solidarité, le projet Camp de prière pour les femmes, le projet Santé dans les foyers et une série de formations pour le bien-être des couples. Depuis 3 années, ce creuset des femmes braves travaille à relever le défi de s'imposer sur l'ensemble du territoire national. La plateforme essaie, grâce à l'aide du Saint-Esprit, de surmonter les moments d'épreuve qui se dressent parfois sur notre chemin pour renforcer son ancrage au plan national. L'édition 2025 de cette rencontre s'est achevée par la mise en place du bureau exécutif de l'association, suivi de moments de danse et de réjouissance. Ces projections portent sur le thème « Femmes et droits de la santé », les cancers les plus courants chez les femmes en Afrique, état des lieux et perspectives. Une table ronde initiée par l'ONG Icône 360 degrés. L'objectif derrière cette organisation, c'est déjà en premier lieu de capacité, parce qu'il y avait que les organisations de la société civile qui sont dans le domaine de la santé qui étaient représentées. C'est déjà capaciter toutes ces OSC en la matière, mais aussi pour nous les femmes, que nous soyons au bon endroit, au bon moment, pour vraiment être informés sur notre corps, sur comment notre corps fonctionne et quels sont les cancers auxquels, avec l'âge, nous serons exposés. La directrice de l'ONG Icône 360 degrés se réjouit des échanges. L'objectif en termes de qualité, pour moi, c'est atteint. Pour le peu de gens qui étaient là, pour moi, l'information est passée. J'ai vu de pertinentes questions qui ont été posées et j'étais curieuse de comprendre pourquoi nous également, en tant que femmes, à un moment donné, on se néglige tant. Les différents panels se sont accentués sur le cancer du col de l'utérus et celui des seins. Parmi les cancers, tous les cancers réunis, c'est la 4e maladie cancéreuse qui tue. Et pour les femmes seules, quand on reste seulement chez les femmes, c'est le premier cancer qui tue. C'était très intéressant du moment où la moisson des questions à la fin, ça nous a pris à peu près autant de temps que le temps de présentation pour venir à bout des questions. Cela témoigne de l'intérêt qui a été apporté.
Les participants ressortent plus encore instruits sur les notions liées au cancer chez la femme. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est des occasions qui vous permettent de toucher quand même du doigt la réalité, tout ce qui se passe dans la société. Parce que parfois, nous sommes tellement préoccupés par nos différentes activités, nos différents objectifs qu'on en oublie ces genres de choses. J'ai vraiment apprécié cette table ronde. Nous avons beaucoup discuté et j'en ai beaucoup appris. Je pense que l'impact de cette activité elle est bonne, l'initiative elle est très bonne parce que je passe par ce canal également pour remercier l'ONG Icône 360 qui a attiré notre attention là-dessus. Ce tour de table intervient dans le mois de mars dédié aux droits de la femme. Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions de Noirs africains ont été victimes de la traite transatlantique. Pour honorer ces victimes, les Nations Unies ont proclamé le 25 mars 2007 Journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de la traite des esclaves. L'année suivante, l'organisation a désigné le 25 mars comme Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Le 25 mars, cette date historique et pleine de sens fait référence à la loi sur l'abolition de la traite des esclaves adoptée au Royaume-Uni le 25 mars 1807. Cependant, si cette loi a aboli la traite transatlantique des Africains asservis, elle n'a pas supprimé l'esclavage qui s'est poursuivi pendant des décennies. L'abolition a fait suite à des actes de résistance, notamment la Révolution haïtienne. Traite transatlantique des esclaves, une prise de conscience est indispensable pour faire face au passé, réparer le présent et bâtir un avenir garantissant dignité et justice. Cette année, le thème de la Journée internationale met l'accent sur la nécessité de prendre conscience des horreurs de la traite et asseoir un avenir exempt de toute amertume. Elle passe par la mise en place de cadres de justice réparatrice qui permettent de regarder en face ce chapitre de l'histoire et ses conséquences. Cette journée internationale vise également à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous, insuffler une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi qu'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Mars, mois de la célébration de la femme, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Course AC et l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, ASEB, se donnent la main pour célébrer les étudiantes handicapées. Le COUS AC est toujours aux côtés de tous les étudiants handicapés et spécialement aux côtés des étudiants handicapés femmes qui ont un peu plus de problèmes que les femmes en général. Donc, nous les accompagnons dans toutes les activités que nous faisons et nous voulons faire encore un peu plus pour ces femmes-là qui ont besoin d'être accompagnées. Pour cette édition de la Journée internationale des droits des femmes GIF, le thème retenu s'intitule « Pour toutes les femmes et filles handicapées, droit, égalité et autonomisation », un thème qui s'aligne avec l'objectif fixé par la SEB. Un thème qui résonne profondément et qui témoigne de notre conviction que toutes les femmes et filles, quelles que soient leurs conditions et leur situation, doivent être non seulement reconnues et respectées,
mais doit être pleinement autonomisé pour réaliser son potentiel. Cette célébration a connu la présence de plusieurs associations, institutions et organisations. Tous n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement à accompagner l'épanouissement des étudiants et surtout étudiantes handicapées en milieu universitaire. L'UNICEF, en tant que cette organisation qui représente l'ensemble des scolaires, des écoliers et des étudiants au Bénin, est engagée aux côtés des personnes en situation de handicap et des handicapés, toutefois que le besoin se fera sentir pour quel que ce soit notre collaboration ou notre apport dans n'importe quel domaine. Pour le COUS-AC, cette journée apporte des perspectives vers d'autres secteurs. Il s'agira entre autres d'actions à l'endroit des étudiants albinos. À partir de maintenant, nous allons commencer à travailler avec eux et nous travaillons déjà depuis quelques années avec les étudiants handicapés, mais nous allons commencer à travailler avec les étudiants et étudiantes atteints d'albinisme pour leur apporter notre aide et pour les intégrer également totalement à nos activités. Le mot de fin de cette journée internationale de la femme a été une série de distinctions à l'endroit de plusieurs acteurs inspirants et engagés pour la cause de l'étudiante handicapée béninoise. Nous attendons de vous une maîtrise des outils de cette formation et vos contributions pour la conduite du plaidoyer en rapport avec l'intelligence artificielle auprès des autorités en vue de la prise de décisions pertinentes et urgentes pour une amélioration de la situation actuelle. Invités à cet exercice, organisations de la société civile et médias s'engagent pour le succès du processus. Moi, en tant qu'acteur de la société civile et de la presse, des médias, en fait, l'IA comme plateforme a toujours toutes les plateformes ont toujours deux orientations. Soit il y a une orientation positive, une orientation négative que les gens en font. Mais l'IA au Bénin, nous sommes là pour rédiger des documents de plaidoyer pour que l'orientation positive qui va assurer le développement du Bénin soit effective. Voilà pourquoi nous sommes là, pour réfléchir dans ce sens, pour que l'IA ne soit pas source de division dans le pays, pour que l'IA ne soit pas source de problèmes ailleurs pour le pays, mais pour que l'IA participe et contribue au développement du Bénin. Que ça soit société civile, que ça soit médias, nous devons maîtriser parce que nous sommes des objets de plaidoyer que nous faisons tous les jours. Mais comment utiliser cet outil pour mieux plaider, c'est pour ça que nous sommes là. Et moi, je pense que après cet atelier, d'abord, je vais le restituer au niveau de mon réseau. Le facilitateur de cet atelier précise l'enjeu de l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. L'idée de départ, après les travaux du groupe de travail, c'est de faire en sorte de disséminer ce travail-là au Bénin, suivant les différentes parties prenantes, que ce soit les décideurs, que ce soit la société civile, que ce soit les médias, pour qu'ils puissent s'imprégner de l'essentiel de cette intelligence artificielle dans l'espace infocommunicationnel. Et de ce point de vue-là, nous avons commencé à jeter les bases de ce que c'est que le plaidoyer et les thèmes apparentés, les thèmes similaires. On peut retenir qu'au Bénin, l'exercice est possible grâce à vous médias, grâce à la société civile, grâce aux autres acteurs qui sont concernés par l'intelligence artificielle, et de réfléchir ensemble à la fin de cet atelier à une démarche de plaidoyer qui permettrait réellement à ce que les décideurs puissent être imprégnés et comprendre l'enjeu, et que l'opinion publique aussi nous appuie
dans le sens que l'IA devienne un bien public au Bénin. L'ONG Alcré, les organisations de la société civile et les hommes de médias poursuivent le plaidoyer pour mettre l'intelligence artificielle au service du développement. Au Bénin, la consommation moyenne des fruits et légumes est estimée à 96 grammes par jour, au lieu de 400 comme le recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'association globale Alliance for Improved Nutrition, GAIN, veut corriger la tendance avec la mise en place du programme d'alimentation saine et d'intervention basé sur les marchés PASTIMAR. Et nous allons tous mettre les efforts pour non seulement nous assurer que les légumes sont disponibles au niveau du marché, accessibles sur le plan financier et des légumes qui sont normalement utilisés par les Béninois, les boma, les fontétés, le gombo, nénou. C'est des légumes qui existent chez nous et cette organisation s'occupe des problèmes de la nutrition, des problèmes de la malnutrition. Parce que nous avons un programme d'appui pour la santé des Béninois et nous croyons que les légumes sont très importants pour améliorer la santé des adultes mais aussi des enfants en croissance. Un régime avec beaucoup de légumes diversifiés, c'est bien pour éviter des maladies et de stimuler la croissance des enfants. Pour l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, l'alimentation non équilibrée reste un frein au développement et à la croissance. En œuvre, le PASTIMAR facilite l'accès économique et physique aux légumes via les réseaux de distribution innovants et l'ANAN intensifie les campagnes de sensibilisation pour encourager la consommation par la population des légumes, notamment les groupes cibles. Une visite des stands au sein du marché Ganri a permis de constater la diversité des fruits et légumes qui s'y commercialisent. Encore plus d'actions pour éradiquer ce mal, la tuberculose. Et c'est l'appel qui résonne encore aujourd'hui dans le monde, mais aussi au Bénin ce 24 mars. Ce thème vient nous rappeler que la tuberculose ne connaît pas de frontières et que c'est à ce prix, c'est au prix de notre engagement à nous tous, de l'investissement considérable que nous aurons à faire chacun à son niveau et des actions que nous aurons à entreprendre, c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons venir à bout. Mais n'oublions pas, la lutte contre la tuberculose doit être équitable, fondée sur les droits et centrée sur la personne. Conscient du problème de santé publique que constitue la tuberculose, de nombreuses actions sont mises en œuvre au Bénin pour en finir avec la maladie. La question du financement n'est pas non plus occultée. Le CNLSTP reste engagé
dans cette lutte et en tant que récipiendaire de la subvention du Fonds mondial GC7, nous vous rassurons qu'à travers l'unité de gestion de la subvention, les investissements seront faits pour les actions de lutte contre la tuberculose. Finir avec la tuberculose qui vise à optimiser le dépistage de la tuberculose, notamment parmi les populations les plus vulnérables, à savoir les personnes vivant avec le VIH, les sujets diabétiques, les personnes privées de liberté, les enfants et les femmes enceintes. Cette cérémonie officielle a également permis de récompenser les meilleurs centres de traitement et de dépistage de la maladie et les directions départementales dans leurs efforts dans la lutte contre la tuberculose au Bénin. À cet effet, c'est la direction départementale de la santé de l'Atakora qui repart avec ce prix dénommé Prix Martin Yinafon. La ville de Porto-Novo est actuellement, ou bien traverse actuellement, un grand problème. Et nous qualifions ce problème comme l'une des tentatives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah éprouve une communauté, ça dépend de leur foi, de leur connaissance, de leur savoir. Comme Allah l'a dit, est-ce que les gens pensent qu'ils vont dire que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous n'allons pas les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux et nous avons fait la différence entre ceux qui appellent sincèrement le nom d'Allah et ceux qui sont des hypocrites parmi eux. C'est pour nous dire que ce que la ville de Porto-Novo traverse, ou bien la communauté musulmane de Porto-Novo traverse actuellement, c'est une tentative, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Am hasibtum an tadkhulu janna, ou am hasibtum an tadkhulu janna, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Et dit, mais vous les êtres humains, croyez-vous que vous allez rentrer dans le paradis facilement et que les épreuves, les tentatives qui étaient arrivées aux premiers musulmans vont pas vous arriver à vous aussi? Et dit, que les premiers musulmans ont eu tellement des gênes, des peines, nous les avons secoués, et que de là, et jusqu'à ce que nous m'ont posé des questions, mais Allah quand même nous a promis une victoire. Mais quand est-ce que cette victoire-là finalement va venir? Parce que c'est comme l'épreuve qu'on traverse nous dépasse déjà. C'est pour appeler la sagesse des Porto-Noviens, les oulémas de Porto-Noviens, ceux qui appellent Allah et qui prêchent sincèrement le nom d'Allah, de se concerter comme ça se doit et que ce problème retrouve sa fin, pour ne pas renier d'abord la communauté musulmane de Porto-Novo, pour ne pas renier la communauté musulmane du Bénin et surtout saluer le nom de la communauté musulmane du monde entier. Ce qui se passe actuellement à Porto-Novo n'est pas ce que l'islam a recommandé ou bien n'est pas conforme aux textes de l'islam. L'islam, ce qu'ils sont en train de faire est tellement contraire aux lois de l'islam. Pour nous dire que un imam qui a été
intronisé ou bien mis sur place et qui n'a pas été accueilli par la communauté musulmane parce que cet imam n'a pas suivi les étapes à suivre dans la communauté musulmane. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque le prophète est décédé, les musulmans se sont concertés entre eux. La concertation entre eux, la première étape, washawiruhum fil amr. Donc, il a dit au prophète, concerte-les dans toutes tes actions. C'est le prophète, le messager d'Allah, qui pouvait attendre directement la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et agir. Mais au cas contraire, mais non cela, Allah lui demande d'abord de concerter ses fidèles d'abord avant de prendre une décision. Et il a dit encore, wa'murhum bishura bainahum. Donc, il apprend-les à se concerter entre eux. Bon, c'est praticable, nous sommes ici à Cotonou, c'est bon, toutes les voies sont bonnes. Avant, mais on ne peut plus passer même à pied. Mais maintenant, maintenant qu'on a trouvé les pavés qu'ils ont fait, c'est très bon. On veut que ça continue toujours, si les autres vont encore. C'est très bon, on est content. Alio mlontin lo su me de montron di kebulon haya ho to file lo su me de wa ba ya alio lo hen ho me hu na to vile town pataki yen de to fi ho me hu mi town do ali lo ne je we ja ilele mi no si an version petit pali yin fi esin na pas dans bi no to yan e vivi na mi town. Maintenant nous-mêmes on est à côté, on passe bien sans dérangement et ça on est content. Mais c'est bien, il y a de réalisation, je vois que ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à la construction de nos voies, c'est une bonne chose. Mais il est bon que l'entretien, une chose est de faire, une chose est d'entretenir. Les gens passent librement. On remercie notre président Patrice Talon. C'est très bon ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, c'est très bon. Il faut qu'au moins le travail qu'il est en train de faire, de continuer toujours à faire. C'est bon. Cette manière de travailler, il n'y a pas à faire qu'il va arriver à déposer pierre d'abord. Mais on est content avec lui de continuer son travail. Je pense qu'on n'a pas de honte à se faire battre par une équipe comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été classée, je crois, parmi les 4 meilleures nations à la dernière Coupe d'Afrique avec un très beau parcours. Et donc déjà, le Bénin n'a pas participé à cette compétition. Donc je ne vois pas pourquoi on aura honte à perdre un match contre cette équipe. On devait m'assurer sur la rencontre précédente pour au moins espérer être deuxième et se qualifier pour les barrages. Ça m'a fait un peu du mal parce que le Bénin, ce que moi j'attendais de lui, et ce match, c'est un match nul pour notre nation. Parce que je sais que l'Afrique Sud, ce n'est pas une petite équipe et normalement le Bénin devrait faire un effort pour faire un match nul. Bon, j'ai vu qu'il y a des joueurs que je n'ai pas vus dans le staff. Et comme Olivier Verdon et quelques joueurs que je n'ai pas vus, que ça fait que l'effort du Bénin est un peu bas. L'équipe béninoise a décidé de jouer totalement bas et de laisser un seul attaquant courir sur
presque toute la moitié du terrain de l'équipe adverse. Donc voilà pourquoi je pense qu'on a manqué un peu plus d'audace. Puisque le match était du côté du Bénin, on aurait essayé, on aurait tenté de jouer et de jouer notre participation, d'essayer de mettre l'Afrique du Sud en difficulté. Mais je pense qu'on a voulu procéder par contre, et une équipe comme l'Afrique du Sud avec cette expérience, cette qualité technique, cette maîtrise, ça a payé cash. D'après ce que j'ai vu, ça nous manque encore beaucoup de choses, notamment au milieu du terrain. Ça nous manque un milieu créateur, un milieu capable d'organiser le jeu, un milieu capable de nourrir les attaquants. Donc c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Nos attaquants n'ont pas eu énormément d'occasions. Donc l'équipe adverse a eu quelques occasions, su profiter pour marquer. C'est une déception certes parce que on voit Takner au milieu du tableau. C'est une équipe c'est une équipe qu'on pouvait attaquer et chercher les 3 points à domicile. Dommage qu'on est passé à côté du match. Bon, on n'est pas passé à côté du match. Les enfants ont fait de leur mieux. Vous voyez, il y a aussi, comment dire, la fraîcheur physique qui a joué. Vu le match qu'on avait fait à Dadje et le retour au Bercail, je crois que ça a un peu joué sur nous. Néanmoins, le point là n'est pas mal. Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais à défaut de ne pas tout perdre, revenir avec 0 point, on a 1 point. C'est pas mal. Je crois que le prochain match, ça doit être à l'extérieur. Et dans la semaine, nous allons préparer ce match et voir ce qu'on peut faire. L'objectif, les enfants ont compris, l'objectif c'est d'amener au moins 1 point à tout déplacement ou bien à domicile, au moins 1 point, sinon au plus 3 points. Mais ça a été une contre-performance parce qu'on a loupé le 1 point de Dadje, on devait rattraper ça ici. Bon, ce n'est pas encore la fin du championnat. N'oublions pas qu'on est en train de jouer les hauts de tableau. On a joué Lotto, Dynamo d'Abomey, Dadje, ça c'est les 6 premières places. Et Takna qui est au milieu du tableau. D'accord, on verra. On va continuer par travailler, c'est l'important. Oui, je voudrais que c'est un point mitigé parce que nous sommes venus pour gagner ce match et se relancer définitivement. Mais malheureusement, nous sommes tombés sur un adversaire aussi coriace qui a aussi dans le besoin et des points. Donc quand c'est comme ça, quand on prend 1 point, on dit alhamdoulilah, c'est mieux que de prendre 0 point. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est les circuits offensifs. Mes joueurs sont un peu pressés devant dans l'animation offensive. Ils n'ont pas su prendre les bons circuits qu'on a travaillé à l'entraînement. Sinon, dans l'engagement, dans l'envie, la détermination, on a été présent. Ils marquent l'avant-dernière passe qu'on va essayer de revoir avant le prochain match. Toujours maintenu, c'est être dans le premier parce que rien n'est encore joué. Ce championnat va se jouer jusqu'à la dernière journée. Et on y croit fermement. Je peux dire que le résultat est atteint à moitié. Parce que défensivement, on a tenu, c'était le plus important, le plus dur. Il ne fallait pas encaisser. Et je crois que les joueurs, ils ont tenu promesse, on n'a pas encaissé. Mais l'essentiel, c'était le but qui nous manquait. Et je crois que sur les 3 dernières journées, c'est l'un de nos manquements. Nous allons retourner, continuer à travailler, surtout offensivement. Je crois que cela aussi est dû au fait qu'aujourd'hui, toutes les équipes défensivement ne veulent rien lâcher. Je crois qu'il faut, ça donne beaucoup de réflexion, changer de méthode, de stratégie afin de pouvoir décanter la situation, surtout dans le tiers offensif. Impression mitigée dans ce sens où j'en voulais plus. Vous voyez, j'en voulais plus. Mais après, quand on part dans le classement, on voit quand même Damissa bien loti depuis la phase aller et jusqu'à la phase au retour. Et donc, même si nous jouons à domicile, encore que pour moi, il n'y a pas de domicile, il y a 11 joueurs partout, et que nous parvenons à prendre 1 point, alors qu'au match aller, on a été lessivés, ça fait quand même une note de satisfaction. Mais quand on voit le contenu du jeu, on sent quand même que ça s'est équilibré, que Damissa a été une équipe très joueuse,
et qu'en face, il y a une équipe aussi qui joue bien, qui sort proprement en fait ces ballons. Donc, les styles s'apparentant un peu, on a vu assez de beaux jeux de part et d'autre. Et moi, je suis séduit par le contenu du match des deux équipes. Et c'est rare hein, de voir en fait, des matchs de cette nature dans notre championnat. Et quand ça arrive une fois, il faut pouvoir en fait, le relever et dire il y en a quand même, ça travaille, ça voit, tu sens, tu lis ce qu'ils font et ça te permet en fait, d'opposer des choses. Et quand tu opposes, tu vois l'entraîneur adverse qui réfléchit, qui t'amène une contre-opposition et ce jusqu'à la fin. Et les joueurs comme ça ne peuvent que progresser. Quand on a des matchs de cette nature et qu'il faut utiliser les méninges constamment pour pouvoir en fait, avancer, c'est bénéfique en fait, pour le championnat. Et moi, j'en suis très ravi de voir en fait, une équipe qui vient chez nous sans complexe, qui joue face à nous autres qui avons l'habitude, enfin, pour tous ceux qui nous connaissaient, ces produits de jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez de joueurs à l'infirmerie. Ça ne nous permet pas d'avoir en fait, la latitude de pouvoir faire. Mais néanmoins, avec ceux qui sont là, on a pu quand même faire quelque chose de vraiment acceptable. Et donc je dis bravo aux deux équipes.